Imagine une meuf qui part sans bac, qui se lance dans le domaine de l'onglerie et qui finit par exploser le game au point de gagner plus de 100 000 € par mois. Elle s'appelle Céline Klosman, autrement appelée Cozy Ongles, et elle a réussi à transformer tout un domaine en une véritable machine à cash. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ses stratégies de communication et qu'est-ce qui l'a amené là où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est passée d'une simple prothésiste ongulaire à une véritable business woman. L'histoire de Céline commence avec une simple formation en prothésie ongulaire. Faut savoir que déjà la prothésie ongulaire c'était pas aussi populaire que ça l'est aujourd'hui. Elle a commencé dans le garage de ses parents qu'ils avaient aménagé en institut de beauté pour qu'elle puisse accueillir ses clientes. Céline a tout tenté pour se faire connaître, cartes, flyers, mais également les réseaux sociaux, là où elle a mis beaucoup d'énergie et on va tout décortiquer après. Mais ce qui est intéressant c'est que déjà depuis le jour 1, Céline s'est pas contentée de simplement faire des belles manicures. Non, Céline s'est contentée d'offrir une véritable expérience à ses clientes, de faire en sorte que ses clientes passaient un moment accueillant, chaleureux, d'où son nom Cozy Ongles. C'est comme ça qu'elle a réussi à se distinguer en proposant un vrai moment et une véritable expérience à sa clientèle plutôt que de simplement faire les ongles à la chaîne. Elle construisait des liens avec ses clientes. Donc c'est parti, on va voir ensemble comment elle en est arrivée là. Faut savoir que j'ai fait beaucoup de recherches, donc je tiens à faire un petit disclaimer. Si jamais je dis quelque chose qui est faux, qui est pas totalement vrai, ou si vous avez d'autres informations à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je tiens à dire que j'ai fait en sorte avec ce que je trouvais sur internet, mais on va essayer d'en tirer que le meilleur. Pour comprendre le succès qu'a eu Cozy Ongles à l'époque, on va remonter en 2016, là où elle a mis son premier post sur Instagram. Donc faut savoir qu'avant, elle avait commencé avec son nom d'origine qui était Passion Ongles. En 2016, elle poste sa première photo, donc qui est tout simplement une pose de son travail. Et elle va continuer presque quotidiennement à publier des photos. Faut savoir qu'Instagram avant c'était majoritairement des photos, pour ne pas dire que des photos parce que le format vidéo n'existait pas, les stories n'existaient pas, les lives n'existaient pas, en fait il n'y avait rien qui n'existait, il n'y avait même pas de messagerie, donc c'était vraiment que des photos. Et donc Céline en 2016 était déjà présente à publier du contenu presque très régulièrement en tout cas. Donc faut savoir qu'au début c'était des photos qui étaient très simples dans le sens où on voit qu'elle démarrait, il n'y avait pas forcément une bonne lumière, un beau cadre, etc. Et puis il y avait aussi les appareils photo des téléphones de l'époque qui étaient beaucoup moins développés qu'aujourd'hui, donc forcément la qualité est plus mauvaise aussi. À part ça, au-delà des posts qu'elle met, bon, il n'y a pas d'hashtag, il n'y a pas de légende, c'est vraiment que des posts vierges où elle poste une photo et elle fait ça de manière régulière pendant très longtemps. Donc c'est sympa, elle commence dès le début à se mettre sur Instagram. Par contre c'est vrai que ça cartonne pas, elle a entre 5 et 10 likes grand max sur ses photos. Elle fait ça pendant 1 an, 2 ans et au bout de 2 ans elle commence à utiliser les hashtags et là c'est là qu'on voit qu'il commence à augmenter. Donc faut savoir aussi que forcément sa qualité de travail augmente, la qualité des photos qu'elle prend également, sa communauté grandit petit à petit, donc forcément l'engagement qu'il y a autour de ses contenus grandit petit à petit aussi. Jusqu'ici il n'y a rien d'incroyable, on passe à peu près de 5 à 10 likes jusqu'à peut-être 30, 40 likes, mais c'est déjà une bonne évolution. On voit qu'elle a mis en place des hashtags et à l'époque les hashtags permettaient une énorme visibilité sur Instagram, ce qui n'est plus forcément le cas maintenant. Donc à ce moment-là, ça fait déjà 2 ans qu'elle poste très régulièrement sur la plateforme et je pense qu'il y a une petite leçon à retenir, c'est que personne ne connaît du succès du jour au lendemain et que la persévérance et la régularité sont des choses très importantes si vous souhaitez développer votre compte Instagram. En 2019, c'est là que Passion Ongles devient Cozy Ongles, celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc elle fait un post où elle change de nom, etc. À partir de ce moment-là, elle va commencer à prendre Instagram plus au sérieux. Donc on voit déjà qu'au niveau de la qualité de ses photos, la qualité de ses posts et la qualité de ses posts également, ça change. Donc elle va commencer petit à petit à prendre Instagram de plus en plus au sérieux. Et c'est en 2019 du coup qu'on va également voir son premier tuto nail art. Et ce qui est super intéressant, c'est que Céline n'attend pas d'avoir des milliers d'abonnés avant de partager son savoir. Elle n'attend pas d'être une experte avant de partager son savoir. Et je pense que ça, vous devez aussi le prendre en compte. Vous pouvez vous aussi partager des choses que vous connaissez à votre niveau et à votre échelle. En mai 2019, elle poste la première photo d'elle sur son compte Instagram. Faut savoir qu'avant Céline ne s'était pas du tout montrée, du moins pas sur les posts qu'on voit aujourd'hui. Je ne sais pas si elle en a supprimé
aujourd'hui, mais je ne pense pas. Donc elle met son premier post Instagram où elle annonce officiellement qu'elle se lance, et suite à ça elle va lancer son premier concours. Faut savoir qu'à l'époque les concours sur Instagram ça cartonnait parce que c'était tout nouveau. Sid! Donc faut savoir qu'à l'époque les concours Instagram ça cartonnait, donc franchement c'était super malin de sa part de ne pas attendre et lancer directement un concours dans le but de gagner en visibilité, dans le but de gagner de la clientèle également. Donc ça c'est très intéressant à noter, elle n'a pas attendu pareil beaucoup de temps avant de tenter des choses et de mettre des choses en place. Donc suite à son premier post où elle montre son visage et elle poste une photo d'elle, elle va continuer assez régulièrement à poster des photos d'elle. Donc soit pour remercier sa communauté, remercier ses parents, remercier les gens qui l'entourent, et elle est toujours pleine de gratitude. Ça c'est un point chez Céline qui est très important à mettre en avant, c'est que depuis le début j'ai l'impression qu'elle a beaucoup travaillé son état d'esprit, d'autant plus maintenant, mais déjà il y a quelques années, et elle a toujours été dans la gratitude de remercier ce qu'elle avait au moment même et vivre dans l'instant présent. Donc durant cette année-là, elle va surtout partager des photos de son travail, des photos d'elle, des photos de ses voyages, et ce qui est intéressant c'est qu'elle va petit à petit, donc comme je l'ai dit avant, la qualité s'améliore de son travail et de ses photos et de son contenu globalement, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle va commencer à créer sa communauté. Donc petit à petit les gens s'abonnent à son contenu et elle va interagir de manière authentique avec sa communauté. Donc comme je le dis tout le temps, vous ne devez pas attendre d'avoir des centaines et des milliers d'abonnés pour créer du lien avec votre communauté, parce que c'est en créant du lien avec votre communauté le plus tôt possible qu'elle va se développer le plus rapidement possible. Plus vous attendez, plus ça ne va pas en fait. Donc Céline ça elle l'a très bien compris, et depuis le début elle a toujours été derrière sa communauté, elle a toujours remercié sa communauté, et ça c'est très important, ce qui fait aujourd'hui qu'elle a des milliers, il me semble qu'elle a près de 50 000 abonnés qui la suivent quotidiennement et qui sont toujours là derrière elle à la soutenir. Donc faut savoir qu'elle va enchaîner les concours, elle va vraiment en faire beaucoup. Donc ce qui est intéressant c'est que de manière stratégique elle se rend visible, elle permet aux gens de la découvrir en faisant des concours. D'autre part elle remercie encore une fois sa communauté et elle chouchoute sa communauté. Donc sa communauté en tant qu'abonnée va grandir extrêmement vite cette année là, et elle va passer de 3000 à 6000 abonnés en seulement quelques mois, et c'est en 2020 que ça prend petit à petit un autre tournant. Donc elle sort son premier e-book payant. Ce qui est intéressant c'est que pendant du coup maintenant 3-4 ans elle s'est développée sa petite communauté sur Instagram. 3-4 ans après, grâce aux différents tutos qu'elle a publiés également, elle peut permettre de vendre un e-book sur Instagram, et elle commence à monétiser la communauté qu'elle a construite du coup toutes ces dernières années. En parallèle de ça, à côté de la clientèle qu'elle fait, elle devient également formatrice en présentiel, donc elle accueille ses élèves dans son institut, le garage qu'elle avait rénové chez elle. Faut savoir que ça cartonne aussi, ça devient rapidement un succès. Et Céline ne s'arrête pas là, tu l'as compris, je pense que c'est une femme qui est très ambitieuse et qui n'en a jamais fini et qui se fixe toujours des objectifs plus hauts. Que Céline, comme je vous ai dit, commence à monétiser sa communauté, donc elle fait quelques placements de produits avec des marques, et également des marques qui n'ont rien à voir avec la beauté ou l'onglerie. Donc ça reste quand même du marketing d'influence, et ce qui est intéressant c'est que elle tente vraiment plein de choses, et c'est en 2021 que ça va vraiment prendre un tournant très différent et très sérieux de son côté. Donc avec son chéri de l'époque, Axel Durier, qui est coach Instagram, ils vont lancer l'immersion du succès. Donc la première édition, je crois qu'au total il y en aura 4. L'immersion du succès, donc en fait ils prennent je crois 6 à 8 femmes et ils les emmènent dans une villa pendant 4 jours pour les former, donc que ce soit à l'onglerie, au mindset, Instagram. L'idée c'est de faire en sorte que ils changent des vies et qu'à la fin ils permettent à une personne de vivre entièrement de son activité en sachant du coup déjà avoir un bon état d'esprit, se développer sur Instagram, mais surtout proposer un service de qualité sur le domaine de l'onglerie. Et donc l'immersion du succès connaît un véritable succès du coup. Et là où les gens négligent les réseaux sociaux, c'est que Céline aurait pu se contenter d'avoir sa clientèle et son planning full, et pourquoi pas prendre une stagiaire, prendre une indépendante pour l'aider sur sa clientèle et s'arrêter là.
Sauf que là où elle est maligne, c'est qu'elle a depuis le départ développé sa communauté et sa communauté aujourd'hui lui permet de développer tous les autres projets beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts qu'elle fait aujourd'hui. Donc on va voir ça petit à petit. Mais là encore une fois, l'immersion du succès, je pense que c'est des femmes qui viennent d'un peu partout et pas seulement de la région d'où vient Céline. Du coup, grâce à la communauté qu'elle a réussi à créer, elle a réussi à remplir les places qu'il y avait pour l'immersion. Ce qui n'aurait pas été possible si elle n'aurait pas misé sur les réseaux sociaux depuis le départ. Faut savoir qu'en parallèle de ça, Céline ne s'arrête pas là, elle développe également YouTube où elle va sortir plusieurs vidéos donc pour s'adresser aux prothésistes ongulaires et pour montrer également un petit peu sa vie, ce qui permet aux gens de beaucoup s'identifier à elle parce que c'est une nana qui part de rien finalement et qui réussit à gravir les échelons petit à petit, qu'elle va d'une part donner des conseils et d'autre part parler d'elle. Le fait de donner des conseils, ça permet aux gens de la suivre pour son expertise, pour le fait que Céline va leur transmettre quelque chose, et sa vie, ça permet quoi? Ça permet de s'identifier à elle. Toutes les nanas qui démarrent et qui partent de rien se disent si elle y est arrivée, moi aussi je peux y arriver. Ça permet ça, et d'autre part ça permet également encore une fois de créer du lien, de créer une relation, une véritable relation de confiance. En 2022, Céline lance ses formations en ligne, donc là ça connaît un véritable succès. C'est, je pense d'ailleurs, une de ses principales sources de revenus aujourd'hui, où elle va donc former des débutantes en prothésie ongulaire pour leur faire vivre de leur activité, mais il y a également des personnes qui sont autodidactes ou qui sont déjà formées et qui souhaitent se perfectionner, qui vont acheter ces formations en ligne. En 2023, elle va déménager à Dubaï pour de bon. Elle va commencer à faire les ongles de grandes influenceuses telles que Manon Tanti ou Mila Jasmine. Et ça, c'est très stratégique de sa part parce que ça va lui permettre d'avoir de la visibilité très rapidement et de pouvoir développer sa clientèle sur Dubaï. Petit à petit, elle devient la référence dans le domaine qu'on connaît aujourd'hui, donc grâce notamment à la visibilité et à la notoriété qu'elle acquit de jour en jour. Et elle s'arrête pas là, elle cherche à toucher toujours un public de plus en plus large. Au niveau de son contenu, ce qui est intéressant, c'est que de base elle postait de simples photos, puis elle a commencé à poster des photos un peu plus qualitatives, puis elle a commencé à parler un petit peu d'elle, puis elle a commencé à parler un petit peu de mindset et développer également peut-être des vidéos un petit peu humoristiques. Mais ce qui va surtout fonctionner sur le compte Instagram de Céline et ce qui devient maintenant un principal pilier de sa stratégie de contenu, c'est le contenu qui est plutôt motivant, inspirant, et là elle va surtout jouer sur son storytelling. Son storytelling, c'est tout simplement le fait qu'elle raconte son histoire, qu'elle raconte par où elle est passée et là où elle en est aujourd'hui, ce qui permet encore une fois aux filles de s'identifier, et elle joue beaucoup de ça. Elle varie ses piliers de contenu et elle teste des choses, elle teste continuellement des choses. Et maintenant, en 2024, fin 2024, je sais pas quand va sortir cette vidéo, mais pour ma part c'est hier qu'elle l'a annoncé, elle lance sa propre ponceuse qu'elle va appeler Céline Closman. Donc maintenant Cozy Ongles devient véritablement Céline Closman, c'est-à-dire que son nom et son prénom deviennent sa marque. Donc elle a commencé dans son garage à faire des ongles, puis elle a lancé son e-book, puis elle a lancé des formations, puis elle a lancé des formations en ligne, et maintenant elle s'attaque aux produits physiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va diversifier toutes ses sources de revenus et elle va toujours continuer à développer davantage sa notoriété, sa visibilité pour viser toujours plus haut. Si Céline l'a fait dans le domaine de l'onglerie, pourquoi toi tu ne pourrais pas le faire aujourd'hui dans ton beauty business? Si tu as apprécié ce concept de vidéo, n'hésite pas à me dire quelle success story tu voudrais que j'analyse, évidemment dans le secteur de l'esthétique. Sur ce, je te laisse et je te fais des gros bisous.